c'était une mission dense, tant au niveau des émotions qu'au niveau du travail fourni, de la formation. Donc forcément, le premier jour avec l'installation et ensuite les jours d'après, vraiment tout ce qui est appareillage, fabrication d'embouts, orthophonie, tout le schéma classique qu'on fait à chaque mission. Et là, c'est désormais le dernier jour avec tout le rangement, les dernières formations, les cartons, etc. C'est l'aspect un peu organisationnel, logistique, mais c'était une semaine extrêmement dense. On a vu quand même 180 enfants en quelques jours seulement. Tout s'est super bien passé. Et moi qui ai eu la chance de faire une mission au Maroc il y a maintenant bientôt 10 ans. Alors la mission du Maroc était déjà super bien organisée, il y avait déjà d'énormes progrès au niveau de la formation. Mais alors là, 10 ans après, ici à Biennoa, c'est assez incroyable. C'est le fruit des efforts qui ont été menés ces dernières années. C'était déjà très bien avant, mais là ça n'a plus rien à voir avec avant, c'est encore mieux organisé. Les sœurs sont d'une dévotion incroyable, d'une attention envers les enfants incroyable. Et voir tout ce qu'elles ont emmagasiné comme connaissances en quelques jours à peine, c'est tout aussi incroyable. Les enfants, ça s'est super bien passé avec eux, on a eu des résultats exceptionnels. Et quand on a vu du coup l'école de Mito qui elle venait pour la première fois, en tout cas pour la très grande majorité des enfants, donc on a eu beaucoup de premiers appareillages, et quand on voyait la différence avec ceux de l'école de Biennoa qui eux étaient pour la plupart appareillés depuis un certain temps, voir le gain qu'apportent les appareils, c'est juste fantastique, quoi. En venant, on sait qu'on vient pas pour rien, mais en repartant, on le sait encore plus. C'est assez dingue parce que déjà, rien qu'en venant, on sentait quand même des bases assez solides pour les sœurs qui étaient toujours là. Donc déjà, rien que ça facilitait énormément la formation. Et là, voir la vitesse à laquelle elles apprennent et toutes les connaissances qu'elles ont emmagasinées lors des dernières missions et les connaissances supplémentaires de cette mission, c'est absolument fou, quoi. On a même le sentiment, et même plus que le sentiment, moi en tout cas pour certaines sœurs, j'en suis sûr, on n'a pas seulement développé des connaissances et des automatismes, elles ont réussi à développer elles-mêmes une capacité d'autocritique, une capacité d'auto-évaluation. Elles se posent des questions auxquelles on ne s'attendait pas forcément si rapidement. J'ai vraiment la sensation que ça va être entièrement pérenne d'ici peu de temps. C'est le rêve et on fait plus que le toucher du doigt. Il y en a beaucoup dans les appareillages, dans les audiométries, parce que l'audiométrie après l'ORL, c'est un peu le premier contact avec l'audioprothésiste et avec tous les tests qu'on peut leur faire. Il y en a beaucoup aussi aux embouts ou des séances d'orthophonie que j'ai pu voir. S'il fallait en choisir un, ce serait la fête qu'on a fait là aujourd'hui. La fête d'au revoir et de remerciement avec les enfants. C'était beau, quoi, parce qu'il y avait une communion sincère, évidente et forte, avec les parents aussi beaucoup, et même avec tous les intervenants qui ont pu nous aider, l'association Fleur Blanche avec les traducteurs, les sœurs, les enfants, les parents. On était tous réunis, on était tous très heureux à la fois du travail que tout le monde a pu fournir pendant la semaine et à la fois de pouvoir se retrouver ensemble. Et c'est ce moment-là qui m'a le plus marqué. Même si on a eu des récompenses humaines tout au long de la semaine, ce matin c'était un peu la cerise sur le gâteau. Bonheur.